Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne Paul Richard Pandi, que Dieu vous bénisse. C'est votre chaîne, je vous invite à vous abonner massivement pour continuer à bénéficier de nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous venons nous recommander entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme de simples instruments. Qu'au travers de nous, que les âmes puissent être sauvées. Qu'au travers de nous, que les âmes puissent être édifiées. Qu'au travers de nous, notre Dieu, que ton peuple puisse être éclairé et avoir la victoire. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui est proclamée par cette émission puisse affranchir plusieurs. Saint-Esprit, nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre comme thème général que l'envoûtement périsse au nom de Jésus. Que l'envoûtement périsse au nom de Jésus. Et je prendrai ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, comme thème 25 signes qui montrent qu'une personne souffre des envoûtements. 25 signes que j'ai répertoriés qui montrent que la vie d'une personne est envoûtée, que la personne souffre des envoûtements. Nombre 23, verset 23, la Bible dit: l'envoûtement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Aujourd'hui, bien que la Bible dit que l'envoûtement ne peut rien contre Israël et Jacob, beaucoup d'enfants de Dieu dans l'Église souffrent des envoûtements. D'autres en parlent, d'autres souffrent aussi en silence. La Bible dit: mon peuple est détruit faute de connaissances. Une des choses qui nous donne la victoire sur les diables, c'est la connaissance. Il y a des choses que vous observez dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à situer, vous n'arrivez pas à comprendre cela. Or, la victoire se trouve quand nous comprenons. Parce que quand nous comprenons, c'est facile de sortir. 25 signes qui montrent que la vie d'une personne est envoûtée. Je vais te demander de suivre ces messages très attentivement, d'écouter et de réécouter encore. Et en écoutant, de regarder ta vie. Je vais brosser différents tableaux. Et chaque tableau représente quelque chose selon mon expérience sur la délivrance, selon les cas que je reçois. Et ce sont des signes qui ne trompent jamais. 25 signes qui montrent que la vie d'une personne est envoûtée. Ces enseignements sont faits pour aider les gens à reconnaître et à vaincre les envoûtements. Premier signe, nous allons constater quand la vie d'une personne est envoûtée, il y aura une terrible manipulation. Vous allez constater que vos efforts, votre travail profite à d'autres. Vous êtes comme exploité. Vous avez l'impression comme si on utilise votre étoile. C'est comme si vos résultats sont échangés par quelqu'un, par une main invisible que vous ne comprenez pas. Vous souffrez l'affliction, l'oppression. Et chaque fois, les choses sont manipulées. Donc, le premier signe que nous allons constater quand une personne souffre des envoûtements, c'est une terrible manipulation. Deuxième signe, nous allons constater le ciel fermé, afin que rien ne marche dans la vie de la personne. Quand vous êtes envoûté, vous allez remarquer les portes fermées. Et les difficultés, là où normalement il ne doit pas y avoir de difficultés. Vous travaillez. Au moment où il faut qu'on vous paye, il y a des problèmes qui arrivent.
santé. Mais les enfants n'arrivent pas. Donc, vous rencontrez des difficultés là où il ne faut pas qu'il y ait des difficultés. Vous avez immigré 5 ans, 10 ans, les autres reçoivent des papiers facilement. Mais vous, après 10 ans, vous avez toujours le problème des papiers. Je dis, il faut que l'envoûtement périsse dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc le ciel est fermé, afin que rien ne marche dans la vie de la personne. Troisième signe, nous allons constater l'apparence. Comme Dieu est mort, comme si Dieu ne vous entend pas. Vous priez, vous gênez, mais rien ne se passe dans votre vie. Plus vous priez, plus les problèmes se multiplient. Plus votre situation devient encore pire. Ça, c'est le signe que votre vie est sous les envoûtements. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il veut considérer votre vie. Est-ce que vous n'êtes pas sous les coups des envoûtements? Vous avez l'impression que comme si Dieu ne vous entend pas. Vos prières ne sont toujours pas exaucées. Quelque part, quelque chose ne va pas. Nous devons nous lever dans la prière et détruire ces envoûtements au nom de Jésus. Quatrième chose que nous allons remarquer. Vos diplômes, vos certificats et autres documents sont rendus inutiles. Vous avez des diplômes, vous avez des certificats, mais ces choses ne vous servent à rien. Vous souffrez de chômage. Vous êtes incapable de trouver un travail qui correspond à votre profil. Ici chez moi, l'église, j'ai reçu le cas d'un frère qui avait fait le master en Europe. Et ce frère était incapable d'avoir du travail. C'était sa femme qui le nourrissait. Une fois, il nous a suivis comme tu es en train de nous suivre. Il s'est révolté, il a dit non, je dois aller vers ce pasteur. Je dois condamner ce pasteur pour qu'il m'aide à sortir de cette situation. Je dis, il faut que l'envoûtement périsse dans ta vie. Je dis, il faut que l'envoûtement périsse dans ta vie au nom de Jésus. Vous avez des diplômes, des certificats. Mais il ne vous profite à rien. Vous avez étudié, vous avez passé du temps dans l'école. Mais ces diplômes, ce sont des papiers inutiles. Pourquoi? Parce qu'on a envoûté cela. On a dit, lui ne peut jamais jouir de ces diplômes-là. Je dis que cet envoûtement doit être détruit au nom de Jésus. Ça doit être détruit au nom de Jésus. Cinquième signe, nous allons constater, c'est l'échec. Vous remarquez dans votre vie que l'échec se répète. Vous faites des examens, vous échouez. J'ai parlé avec une soeur qui est en France. Elle suit les cours pour avoir le permis de conduire. Mais chaque fois, elle trébuche toujours. Elle ne fait qu'échouer. Échouer en plus. Elle change de professeur. C'est toujours l'échec. Elle connaît comment manipuler, comment bien conduire. Mais non, quand il s'agit de faire les examens, c'est toujours l'échec. J'ai reçu dans mon église des cas d'un frère qui avait fait 7 fois les examens d'État, ce qu'on appelle les baccalauréats. Et 7 fois durant, il était toujours en train d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il souffrait des envoûtements. J'ai reçu aussi des cas d'un jeune étudiant qui à 2 reprises, il faisait qu'il reprendre les années. Il dit, pasteur, je peux travailler les examens pour les autres. C'est avec qui nous travaillons réussissent, mais moi j'échoue. Trouvez-vous cela normal?
c'est un envoûtement. Je dis cet envoûtement qui amène l'échec dans votre vie. Ça doit périr au nom de Jésus. Ça doit périr au nom de Jésus. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Sixième chose que nous allons constater, ou signe, c'est la stagnation. Pas de progrès, pas d'avancement. Vous avez voyagé 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'y a pas de progrès. Votre vie ne progresse pas. On vous a lié à un même endroit, à un même niveau de vie. Au point où vous n'avez rien à montrer. Je dis que cet envoûtement doit périr au nom de Jésus. Cet envoûtement dans votre vie, ça doit périr au nom de Jésus. La stagnation. Malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à avancer et à progresser dans la vie. Vous faites des affaires, c'est toujours le même niveau. Je commande que les eaux de la stagnation dans ta vie puissent sécher au nom de Jésus. Que les eaux de la stagnation puissent sécher au nom de Jésus. Septième signe, nous allons constater, c'est l'échec au bord du succès. C'est l'échec des dernières minutes. Dont les choses s'écartent à la dernière minute, à la dernière seconde. Vous faites les affaires, tout se passe bien, comme sur des roulettes. Au moment où il faut qu'on vous paye, il y a des problèmes qui surgissent et vous ratez les marchés. Vous donnez des marchandises à crédit à les gens fuient avec les marchandises. Au moment où il faut qu'on vous paye, ils fuient avec les marchandises. Vous importez des marchandises, ça arrive. Dès que ça arrive au port, en Afrique, il y a des problèmes qui arrivent. On vous vole les marchandises en cours de route. Je dis, cet échec de dernière minute, ça doit cesser dans votre vie au nom de Jésus. Il faut que l'envoûtement périsse au nom de Jésus. Huitième signe, nous allons remarquer, c'est la haine et la malchance. Les gens vous rejettent partout. Les gens vous haïssent sans cause. Vous payez pour ce que vous n'avez pas fait. Vous subissez les rejets dans les relations. J'étais en train de parler avec une soeur qui me dit, pasteur, quand j'entre dans une relation avec un homme, c'est toujours moi qu'on doit décevoir. C'est toujours moi qu'on doit rejeter. J'ai compris qu'il y avait le problème d'envoûtement dans la vie de la sœur. Je dis que tout envoûtement dans votre vie doit cesser au nom de Jésus. Ça doit cesser au nom de Jésus. Neuvième signe, nous allons constater, c'est la pauvreté. Malgré les efforts, malgré le travail, vous êtes incapable de vous en sortir. Vous avez voyagé, vous êtes à l'étranger, mais vous vivez dans une pauvreté que vous n'arrivez pas à expliquer. Il y a des gens qui sont sans logis. Je dis que cela doit cesser au nom de Jésus-Christ. Dixième signe, nous allons constater, c'est la confusion. La confusion d'esprit. Le problème de perte de mémoire. Chaque fois, vous êtes toujours confus, confuse. Vous n'avez pas que faire. Vous n'avez pas à qui expliquer votre situation. Je dis que cela doit cesser au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de parler avec un frère qui m'a dit, pasteur, j'étais à l'intérieur du pays et il travaille dans un projet. Un jour, le chef du projet l'appelle. Viens à Kinshasa, il y a quelque chose. Il croyait qu'en venant à Kinshasa, à la capitale, il aurait une promotion. Quand il vient comme ça, on dit non. On a jugé bon de vous remercier. Et on les remercie. Comme ça, sans qu'il puisse avoir fait quoi que ce soit. Et le frère était confus.
On l'a remercié sans même lui payer le solde de tout compte, c'est le compte final. J'ai dit que cet envoûtement doit périr dans votre vie au nom de Jésus. Ça doit périr au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vous lever pour que cet envoûtement prenne fin dans votre vie au nom puissant de Jésus. 11e signe, c'est les attaques dans le rêve. Vous voyez des rêves bizarres. Vous êtes poursuivis. Vous êtes mordus par des chiens, par des serpents. Des fois, vous vous battez avec des inconnus. Des fois, vous êtes arrêtés dans vos songes. Ce sont des envoûtements. D'autres fois là, vous voyez dans vos songes. Vous mangez la nuit. Vous êtes en train de faire des rapports sexuels. Ce sont des attaques. Ça montre que votre vie est envoûtée. Que vous avez besoin de la délivrance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voir les oiseaux dans les rêves. Les rats. Les rongeurs. Ce sont des signes qui ne sont pas bien. Qui montrent que la vie de la personne est envoûtée. 12e signe. Les pleurs, les douleurs et beaucoup de questions sans réponse. N'est-ce pas le cas de votre vie, ma soeur? Vous ne cessez que de pleurer. Quand vous regardez votre vie, c'est les pleurs. Jamais vous vous êtes réjoui. Votre joie est une courte durée. Après viennent les problèmes. Vous avez toujours des questions sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je dis que cet envoûtement doit périr dans votre vie au nom de Jésus. Ça doit périr au nom de Jésus. Je dis ça doit périr au nom de Jésus. 13e signe, c'est la vie sans dessus ou la vie tournée à l'envers. C'est comme si une force a tourné votre vie à l'envers. Quand vous vous regardez, vous dites non, moi je ne mérite pas cette vie-là. C'est comme si on vous a imposé une vie. On vous a imposé des choses. Contre votre insu. Et vous êtes en train de subir. Je dis que cet envoûtement doit prendre fin au nom de Jésus. Ça doit prendre fin au nom de Jésus. La Bible dit, il est venu libérer les captifs. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. L'envoûtement, c'est une œuvre du diable. Nous devons nous lever dans la prière pour détruire cela au nom de Jésus-Christ. 14e signe. Les maladies et les infirmités mystérieuses. Vous avez des maladies que vous n'arrivez pas à justifier. Vous vous réveillez un matin, vous devenez diabétique. Et vous regardez dans votre famille, il n'y a pas de diabétique. Et vous vous dites, mais comment j'ai pu attraper cette maladie? Vous vous réveillez un matin, vous devenez impuissant. Vous vous réveillez un matin, vous avez des problèmes de cœur. Parce qu'il y a des palpitations et des battements de cœur. Vous allez dans les hôpitaux, vous souffrez. Vous consultez les médecins, on ne voit rien. Je suis pour appuyer pour un papa qui est en train de souffrir. Il venait du Canada. C'est son beau-frère qui me l'a recommandé. Il a dit, pasteur, je connais un pasteur qui va venir prier pour toi. Mais il avait été attaqué. Il revient comme ça pour le problème de parcelles familiales. Un camp voulait qu'on vende la parcelle et lui il s'opposait à cela. Et il a commencé, il m'a dit, pasteur, j'ai commencé à voir comme si quelqu'un est en train de frapper les marteaux sur ma tête. Des mots de tête terribles. La personne a commencé à faire des crises. Je dis que toute attaque du diable, tout envoûtement doit prendre fin dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ.
J'ai dit à toi, ma soeur, ces cancers des seins là, ça vient d'où? Ce sont des envoûtements. D'autres sont frappés des AVC, des maladies bizarres. Je dis que ces envoûtements doivent prendre fin au nom puissant de Jésus-Christ. 15e signe, c'est la honte et la disgrâce. Vous expérimentez dans votre vie toute forme de honte. Ce n'est pas normal. 16e signe, nous allons constater, c'est la régression et la rétrogradation. La régression, vous constatez que votre vie, vous êtes en train de reculer. C'est un des signes des envoûtements. Vous commencez à tout vendre. D'autres, c'est la rétrogradation. Vous êtes à une position supérieure, on vous rabaisse. Vous travaillez quelque part. Le patron vient dire, non, toi, désormais, on doit limiter tes heures de travail. Mais les autres, on leur donne la promotion, mais toi, on diminue tes heures de travail. Toi, on te renvoie, soit disant qu'il y a la crise, soit disant que la société ne tourne pas bien, mais on engage d'autres personnes. D'autres qui sont restés, on leur donne des promotions. Je dis que ces envoûtements doivent prendre fin au nom de Jésus. Ça doit prendre fin au nom puissant de Jésus. Dix-septième signe, nous allons constater que les enfants vont se tourner contre toi. Ils vont utiliser soit ton mari et ton épouse. Les enfants ne seront pas avec toi au moment où tu as besoin d'eux. Tu remarques que tes enfants te tournent les dos. Ils t'abandonnent. Ils ne veulent plus te sentir. Ou ils se coalisent avec leur maman ou leur papa contre toi. Je reçois beaucoup de cas de parents qui ont des grands enfants. Ils disent, pas ça, je ne comprends plus. Les enfants ne veulent plus me sentir. Mes enfants sont devenus insensibles à mes problèmes. Ce sont des signes des envoûtements. Je dis que cela doit prendre fin au nom de Jésus. Tout esprit qui utilise tes enfants contre toi, ou ton épouse contre toi, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. 18e signe, nous allons constater. Vous terminez toujours votre vie dans des maisons envoûtées. Donc quand vous constatez que vous allez toujours dans des maisons envoûtées, vous êtes dans des places où il y a des problèmes. Souvent les cas que je reçois, vous verrez la personne, il va louer dans une parcelle. Cette parcelle, c'est la parcelle cimetière. Il commence à enterrer les gens. Soit il va louer dans une parcelle où c'est la parcelle hôpital. Depuis que la personne est enterrée là-bas, c'est toujours des maladies. S'il n'est pas lui, c'est les enfants. Ce n'est pas les enfants, c'est son épouse. Donc, toujours malade. Toujours des cas de maladie dans la parcelle. Pourquoi? Parce que la parcelle est envoûtée. Je dis que cela doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Dix-neuvième signe, c'est comme si une force fait de toi comme un païen. Il y a des choses que les enfants ne doivent plus subir, mais toi tu subis cela. Ce sont des signes des envoûtements. 20e signe, c'est vivre en dessous du standard de Dieu pour votre vie. Vous menez une vie qui est en dessous du standard de Dieu. Vous me suivez là, vous êtes endetté. Et vous ne comprenez pas comment vous avez géré cet argent-là. Ce sont des signes des envoûtements. Je parle avec une personne qui a partagé avec nous qu'il avait eu un crédit de 12 millions de francs congolais. À l'époque, c'était à peu près 12 000 $.
Et la personne ne comprend pas d'où est passé l'argent. L'argent s'est évaporé. La personne s'est retrouvée avec beaucoup de dettes. Et elle ne savait pas comment rembourser cela. Donc tu es toujours endetté. Tu es toujours dans des fausses affaires. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es touché par ces enseignements, n'hésite pas à nous contacter. 00 243 9 98 41 26 29. 00 243 9 98 41 26 29. Par WhatsApp ou par Imo, nous allons t'aider, te conduire dans le processus de la délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es, nous pouvons prier et la prière t'atteindre et te délivrer au nom de Jésus. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est possible, mon frère, ma soeur. La délivrance de ta famille est possible au nom de Jésus-Christ. Vivre en dessus du standard de Dieu. 21e signe, vivre une vie déviée. C'est comme si on a dévié votre vie de l'objectif. J'ai parlé avec une soeur qui est aux États-Unis qui m'a dit, pasteur, moi ma vie a été déviée. Très jeune, on m'a fait marier avec un homme que je n'aimais pas. Et nous avons voyagé pour les États-Unis. Parce que nous avons fait plus de... Aujourd'hui, 25 ans de mariage. Je ne connais pas ce qu'on appelle l'affection. Je ne connais pas la vie des couples. Nous avons des enfants, mais il n'y a rien de commun. Ça, c'est une vie déviée. On a dévié votre vie de l'objectif divin. Je dis que cet envoûtement doit prendre fin au nom de Jésus. 22e signe, nous allons constater une vie gaspillée. Quand il y a l'envoûtement, il y aura le gaspillage. Vous verrez une personne qui a 5 enfants avec 5 pères différents. Ou vous avez des enfants avec 3 enfants, chacun des enfants allait avec leur maman. Quelque part, quelque chose ne va pas. La personne peut sombrer dans l'alcoolisme. Le matin, le soir, la personne dans l'alcool. Ou la personne sombre dans la prostitution. Pourquoi? Parce que l'envoûtement vise à gaspiller la vie. La Bible dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. 23e signe, c'est le mauvais positionnement. Que ce soit dans les rêves ou dans la réalité, vous vous retrouvez toujours à des mauvais endroits. Vous vous retrouvez là où il y a des problèmes. D'autres, vous vous retrouvez dans vos rêves. Vous êtes en Afrique, alors que vous avez déjà voyagé. Vous vous retrouvez dans vos rêves. Dans une maison, vous êtes en train de faire l'esclavagisme. Ou dans la vie réelle, là où vous vous retrouvez, c'est là où il y a des problèmes. Dès que vous vous retrouvez à un endroit, c'est les problèmes qui arrivent, qui vous suivent. Vous êtes toujours au mauvais endroit et au mauvais moment. Je dis que cet envoûtement doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. 24e signe, c'est la disparition de vos agents de bénédiction. C'est-à-dire les gens qui doivent vous aider disparaissent comme ça. Les gens vous promettent. Vous font des promesses. Nous allons vous aider. Nous allons vous donner du travail. Nous allons vous donner de l'argent pour vous dépanner. Après, ils disparaissent. Sans suite. Vous les cherchez, ils ne sont plus là. Je dis que cet envoûtement doit prendre fin au nom puissant de Jésus.
J'ai parlé avec une soeur, il me dit, pasteur, des fois j'ai des relations. Les gens vous passent, tel jour tu vas, je vais te brancher pour te donner du travail. Il passe, non, la personne a déjà voyagé. Oh non, la personne a été révoquée. La personne a des problèmes. Et ainsi de suite. Je dis que cet envoûtement doit périr au nom de Jésus. Ça doit périr au nom puissant de Jésus. Verset 5e ici, c'est les erreurs impardonnables. Vous faites des erreurs dont vous ne comprenez pas, dont vous regrettez. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Il était à l'intérieur, il travaillait dans le cadre d'un projet où il était bien payé. Un jour, le monsieur prend de l'alcool. Dans la ville où il était, il entre dans une maison, il y avait une famille, il entre dans la chambre des filles où il y avait des filles mineures. La personne était déjà sous. Et quand la famille voit cela, la famille appelle la police et on l'arrête. Dès qu'on l'a arrêté, tentative de viol. Comment toi, un homme, un papa, tu veux entrer dans la chambre des jeunes filles qui sont mineures? On l'a arrêté comme ça. Il dit qu'on l'a arrêté. Là où il travaillait, les gens ont su l'affaire. On a dit non, il va salir notre compagnie. On les renvoie. Et la personne perd le travail comme ça. Donc des erreurs impardonnables. Des erreurs que la personne ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui m'a pris à faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous vous emballez avec un homme qui a au préalable 5 enfants et qui est déjà marié. Dès que vous êtes grosse, la personne dit non, en tout cas, excusez-moi. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, en tout cas, débrouillez-vous. J'ai dit que cet envoûtement doit prendre des faits au nom de Jésus. Cet envoûtement doit prendre des faits au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation, quel que soit le type d'envoûtement dont tu souffres, Jésus est capable de te délivrer. 00243 9 98 41 26 29. Je vais prier pour toi qui as suivi cet enseignement. Papa, au nom puissant de Jésus, je te prie d'éclairer ton peuple. Je te prie de libérer ton peuple. Que toute forme d'envoûtement dans leur vie, dans leur famille, prenne fin au nom puissant de Jésus. Je prends autorité. Je dis l'esprit d'envoûtement. Je prie son pouvoir au nom de Jésus. Je commande à tout démon de te libérer, de libérer ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Sois libéré des envoûtements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me déclare libre. Libre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien de bonnes choses. À la prochaine pour la suite de ces enseignements sur la même chaîne.